Messieurs, je vais commencer par quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Quelque chose que vous n'avez certainement pas entendu dans le cabinet de votre médecin, et que beaucoup d'hommes bien intentionnés font chaque jour en pensant prendre soin de leur santé. Cette habitude, elle est perçue comme saine, comme douce, comme naturelle. Et pourtant, après 50 ans, elle peut aggraver silencieusement deux des problèmes qui affectent le plus la qualité de vie masculine, le flux urinaire et la libido. Je parle du thé. Et je vais vous expliquer pourquoi, comment, et surtout quoi faire à la place. Mais d'abord, comme toujours, je veux prendre le temps de vous dire quelque chose d'important. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous vivez avec certains inconforts que vous n'osez pas toujours formuler clairement. Un jet urinaire qui n'est plus ce qu'il était. Des réveils nocturnes qui s'accumulent et fragmentent votre sommeil. Et peut-être aussi, et il n'y a aucune honte à en parler, une libido qui s'est mise en retrait. Un désir qui est là, quelque part, mais dont le corps ne semble plus vraiment suivre le rythme. Je vois cela tous les jours en consultation. Des millions d'hommes en France traversent exactement cela après 50 ans. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une condamnation. Et nous allons résoudre cela ensemble, de façon simple et naturelle. Je m'appelle le docteur Sophie Laurent, urologue depuis plus de 15 ans. Et ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est le fruit de ce que j'observe semaine après semaine dans ma pratique, des hommes qui changent de petites choses précises dans leur quotidien et qui retrouvent progressivement un confort urinaire et une vitalité qu'ils croyaient définitivement perdus. Alors parlons du thé. Parce que c'est vraiment là que tout commence pour cette vidéo, et parce que je veux vous expliquer clairement pourquoi cette boisson, que vous considérez peut-être comme votre allié santé, peut devenir problématique après 50 ans, et particulièrement en soirée. Le thé contient deux catégories de composés qui posent problème pour le système urinaire et prostatique de l'homme mûr. Le premier, ce sont les tanins. Ces molécules naturellement présentes dans le thé noir, vert, blanc, peu importe la variété, ont une action irritante directe sur la muqueuse vésicale et sur le tissu prostatique. Pas de façon dramatique, pas de façon immédiate. Mais de façon répétée, chronique, tasse après tasse, soir après soir. Et chez un homme dont la prostate est déjà légèrement inflammée, ce qui est extrêmement fréquent après 50 ans, cette irritation supplémentaire entretient l'inconfort et aggrave les symptômes urinaires nocturnes. Le deuxième composé problématique, c'est la caféine. Même le thé vert, même le thé blanc que l'on présente souvent comme léger ou doux, contient de la caféine. Et la caféine est un diurétique, elle stimule la production d'urine, mais elle est aussi un irritant vésical direct qui augmente la sensibilité de la vessie et la rend plus réactive, plus prompte à envoyer des signaux d'urgence même lorsqu'elle n'est pas vraiment pleine. J'ai un patient de 62 ans qui m'illustre parfaitement ce tableau. Grand amateur de thé, il en buvait 2 ou 3 tasses dans l'après-midi et le soir, du thé vert, qu'il considérait comme particulièrement bénéfique pour sa santé. Il se levait 3 fois par nuit. Il était épuisé le matin, irritable dans la journée, et ne comprenait pas pourquoi ces symptômes persistaient alors qu'il faisait attention. Quand je lui ai expliqué le rôle des tanins et de la caféine, et que nous avons simplement décalé puis supprimé sa consommation de thé après 16 heures, ses levers nocturnes sont passés de 3 à 1 en moins de 2 semaines. Sans aucun médicament. Sans aucun autre changement. Juste en retirant ce qui irritait son système soir après soir. Mais je veux aller plus loin. Parce que le thé n'est qu'une partie de l'histoire. Et si je vous en parle en ouverture, c'est parce qu'il est l'exemple parfait d'une habitude bien intentionnée qui cache un problème plus profond. Le vrai problème, celui qui est au cœur de ce que vous ressentez, le jet affaibli, la libido en retrait, la fatigue de fond, c'est quelque chose que j'appelle la circulation ralentie. Et le thé aggrave ce problème, mais il ne le crée pas. Il le révèle. Laissez-moi vous expliquer ce mécanisme central, parce que comprendre cela va changer la façon dont vous regardez tous ces symptômes. Après 50 ans, le corps masculin connaît une diminution progressive de la production d'une molécule que vous connaissez peut-être maintenant si vous me suivez régulièrement, l'oxyde nitrique. Cette molécule est le grand régulateur de votre circulation vasculaire. C'est elle qui envoie le signal à vos vaisseaux sanguins de se détendre, de s'ouvrir, de laisser le sang circuler librement vers tous les organes et tissus qui en ont besoin. Quand l'oxyde nitrique est produit en quantité suffisante, le sang coule bien. Les érections sont fermes et fiables. Le tissu prostatique reçoit une irrigation correcte. Et le flux urinaire est puissant et continu.
Mais quand cette production baisse, et elle baisse naturellement avec l'âge, et encore plus vite sous l'influence de l'inflammation, du stress, et de certaines habitudes alimentaires, les vaisseaux se resserrent progressivement. La circulation se ralentit. Pensez avec moi à une tuyauterie partiellement entartrée dans une vieille maison. L'eau passe encore, mais avec moins de pression, moins de régularité, moins de puissance. Et tous les robinets qui dépendent de cette tuyauterie fonctionnent moins bien. C'est exactement cette image qui décrit ce qui se passe dans votre corps quand la production d'oxyde nitrique chute. Et ce que peu de gens comprennent, et c'est peut-être l'insight le plus important de cette vidéo, c'est que le flux urinaire et la réponse sexuelle dépendent tous les deux de cette même circulation. Ce ne sont pas deux problèmes séparés. Ce sont deux symptômes d'une même cause. Un tissu prostatique mal irrigué se congestionne, s'enflamme légèrement, comprime l'urètre, et produit exactement ces symptômes urinaires que vous connaissez. Et un système vasculaire érectile qui reçoit un flux insuffisant répond de façon moins fiable, moins puissante, moins durable. Deux robinets. Même tuyauterie. Même cause profonde. Et la libido dans tout ça? Elle est le reflet de cet ensemble. La libido masculine après 50 ans n'est pas uniquement une affaire de testostérone, même si les hormones jouent évidemment un rôle. C'est aussi une affaire de circulation, d'énergie cellulaire, d'inflammation de fond. Quand le corps est en état d'inflammation chronique silencieuse, quand la circulation est compromise, quand les nuits sont fragmentées par des réveils urinaires répétés, l'organisme entre progressivement dans un mode de conservation. Il redirige ses ressources vers ce qui lui semble prioritaire pour la survie, et il met en veille ce qui lui semble secondaire. Et malheureusement, dans cette logique biologique, la libido et la performance intime font partie des premières choses mises en veille. Ce n'est pas psychologique. Ce n'est pas un manque de désir pour votre partenaire. Ce n'est pas une question de volonté. C'est de la biologie. Et c'est une biologie que l'on peut influencer, pas en forçant, pas en suppléant artificiellement avec des pilules, mais en restaurant progressivement les conditions dans lesquelles votre corps peut naturellement retrouver sa vitalité. Pensez encore une fois à ce moteur dont je parle souvent. Un moteur qui manque d'huile ne tombe pas en panne du jour au lendemain. Il continue de tourner, mais moins bien. Il chauffe, il claque, il consomme plus pour fournir moins. Et si vous lui redonnez l'huile dont il a besoin, progressivement, régulièrement, il recommence à fonctionner de façon plus fluide, plus efficace, plus fiable. Votre corps fonctionne de la même façon. Il n'est pas cassé. Il manque de signaux précis. Et la bonne nouvelle, c'est que ces signaux, vous pouvez les lui donner. Je veux aussi vous mentionner quelque chose que l'on ne dit pas assez sur le thé, et qui concerne spécifiquement les minéraux. La consommation régulière de thé, particulièrement en grande quantité, favorise une légère perte de zinc et de magnésium dans l'organisme. Or le zinc est l'un des minéraux les plus importants pour la santé prostatique et pour la production de testostérone. La prostate est l'organe du corps qui en concentre le plus. Et le magnésium, lui, est indispensable à la transmission nerveuse, à la relaxation musculaire, et à l'équilibre du système nerveux autonome, ce même système dont dépend la qualité des érections et du flux urinaire. Une déplétion progressive en ces deux minéraux, entretenue tasse après tasse, année après année, peut contribuer silencieusement à l'ensemble de ce tableau que vous vivez. Je le constate régulièrement. Des hommes dont les bilans sanguins sont normaux sur le papier, mais dont les niveaux de zinc et de magnésium sont en bas de la fourchette normale. Des hommes qui ne font pas le lien entre leur consommation quotidienne de thé et cette légère déplétion minérale qui s'installe progressivement. Et quand on corrige cela, quand on retire ce qui appauvrit, et qu'on ajoute ce qui nourrit, les choses commencent à changer. Souvenez-vous que tout ce que je vous partage ici ne remplace pas une consultation médicale personnalisée. Si vos symptômes sont importants, s'ils s'aggravent, ou si vous n'avez pas fait de bilan récent, consultez un urologue. Ces conseils s'adressent au soutien naturel du bien-être masculin, pas au traitement de pathologies qui nécessitent un diagnostic sérieux. Maintenant que vous comprenez ce qui se passe dans votre corps, maintenant que vous voyez pourquoi le thé peut aggraver une situation déjà fragilisée par la baisse d'oxyde nitrique et la circulation ralentie, laissez-moi vous montrer exactement ce que vous pouvez faire pour changer cela, concrètement, avec des ingrédients simples que vous avez probablement déjà chez vous. Mais avant, il y a une erreur que presque tous les hommes commettent quand ils décident d'arrêter le thé, une erreur qui semble logique, mais qui laisse le problème entier sans le résoudre. Et c'est ce dont nous allons parler maintenant.
Alors parlons de cette erreur. Parce qu'elle est extrêmement courante, et parce qu'elle explique pourquoi beaucoup d'hommes qui font l'effort de supprimer le thé le soir ne voient pas grand-chose changer dans les semaines qui suivent. L'erreur, c'est d'arrêter le thé, sans le remplacer par quelque chose de ciblé. De se dire, je vais boire de l'eau à la place. Et l'eau, c'est bien. L'eau est indispensable. Mais l'eau seule, dans ce contexte précis, ne suffit pas. Parce que le problème que nous cherchons à résoudre n'est pas uniquement un problème d'hydratation. C'est un problème de circulation, d'inflammation de fond, et de production d'oxyde nitrique. Et l'eau pure ne s'attaque à aucun de ces trois mécanismes de façon active. Quand vous supprimez quelque chose qui irritait votre système, c'est bien, c'est la première étape. Mais si vous ne donnez pas à votre corps un signal positif en remplacement, vous retirez le négatif sans apporter le positif. Et les résultats sont donc très limités, très lents, parfois inexistants. Et c'est là que beaucoup d'hommes se découragent. Ils ont fait un effort, ils ne voient rien, ils concluent que ça ne marche pas pour eux. Alors qu'en réalité, il manquait simplement la deuxième moitié du geste. Cette deuxième moitié, c'est une boisson de remplacement matinale simple, précise, et dont chaque ingrédient a une raison d'être dans votre corps. Et je vais vous la présenter maintenant, ingrédient par ingrédient, pour que vous compreniez non seulement quoi faire, mais pourquoi le faire. Parce que quand on comprend, on fait mieux. Et quand on fait mieux, on tient dans la durée. Voici ce dont vous avez besoin. Un grand verre d'eau tiède, entre 40 et 50 degrés, pas bouillante. Une cuillère à café de miel brut, non pasteurisé si possible. Et le jus d'un demi-citron frais pressé. C'est tout. 3 ingrédients. 2 minutes de préparation. Et cette boisson, vous la prenez le matin, à jeun, avant votre café, avant votre petit déjeuner, avant toute autre chose. C'est ce timing matinal à jeun qui est fondamental, et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Commençons par l'eau tiède. La température n'est pas anodine. Une eau tiède, contrairement à une eau froide, ne crée pas de choc thermique dans le système digestif. Elle favorise une absorption plus douce et plus rapide. Et pour le système vasculaire, ces vaisseaux que nous cherchons à soutenir, la chaleur douce a une légère action vasodilatatrice naturelle. Elle aide les vaisseaux à se décontracter légèrement après la nuit, à s'ouvrir doucement pour accueillir le flux sanguin de la journée. C'est un signal d'activation très doux, très respectueux, parfait pour commencer la journée. Le miel brut, maintenant. Et je précise brut, non pasteurisé, parce que la pasteurisation détruit une grande partie des composés actifs qui nous intéressent. Le miel brut contient des polyphénols, ces molécules antioxydantes dont je vous ai parlé dans d'autres contextes, qui ont une action anti-inflammatoire documentée sur les muqueuses et les tissus vasculaires. Il contient également des précurseurs naturels qui soutiennent indirectement la production d'oxyde nitrique au niveau des cellules endothéliales. Et contrairement au sucre raffiné, ces glucides naturels complexes sont absorbés progressivement, sans pic glycémique brutal, ce qui protège ces mêmes cellules endothéliales que le sucre rapide endommage matin après matin. Et le citron. Quelques gouttes suffisent, mais leur rôle est précis. Le jus de citron est riche en vitamine C, un antioxydant puissant qui protège directement la paroi vasculaire du stress oxydatif. Et le stress oxydatif est l'un des principaux facteurs qui dégrade la production d'oxyde nitrique avec l'âge. En apportant de la vitamine C à jeun, vous donnez à ces cellules vasculaires un outil de protection précieux avant qu'elles ne soient exposées aux agressions de la journée. Et le citron, malgré son goût acide, a une action alcalinisante une fois métabolisé, ce qui soutient un environnement interne légèrement moins inflammatoire, favorable à la santé prostatique. Ensemble, ces 3 ingrédients créent un signal cohérent pour votre organisme dès le réveil. Anti-inflammatoire. Procirculatoire. Protecteur de la paroi vasculaire. Et pris à jeun, quand le système digestif est vide et particulièrement réceptif, leur absorption et leur impact sont optimaux. Maintenant, laissez-moi vous parler d'une deuxième erreur que beaucoup d'hommes commettent même quand ils ont compris l'intérêt de cette boisson. Et cette erreur concerne le timing. Certains patients me disent, « Docteur, j'ai essayé votre mélange citron-miel. Je le prends le soir, avant de dormir. » Et là, je leur explique que l'intention est bonne, mais que le moment choisi travaille contre eux. Voici pourquoi. Le soir, votre corps est en train de préparer sa transition vers le repos.
le système hormonal commence à ralentir. La digestion se fait plus lente. Et surtout, pour ce qui nous concerne, le flux sanguin vers les organes pelviens entre dans sa phase de travail nocturne. Introduire une stimulation circulatoire active le soir n'est pas nécessairement contre-productif, mais ce n'est pas optimal. Parce que c'est le matin que cette stimulation a le plus d'impact sur le reste de la journée. C'est le matin que votre pic de testostérone est le plus haut. C'est le matin que votre système vasculaire se réactive après les heures de sommeil. Et c'est le matin que votre corps est le plus réceptif aux signaux que vous lui envoyez. Le matin à jeûne, c'est la fenêtre dorée. C'est le moment où ces composés actifs arrivent dans un système digestif vide, sans compétition avec d'autres aliments, et sont absorbés avec une efficacité maximale. Et leur effet, anti-inflammatoire, procirculatoire, se diffuse ensuite progressivement pendant toute la journée, soutenant votre circulation pelvienne dans ses heures d'activité. J'ai un patient de 59 ans, comptable, qui avait essayé ce mélange le soir pendant 2 semaines sans résultat notable. Quand nous avons simplement déplacé la prise au matin à jeûne, il a commencé à rapporter une amélioration du jet urinaire dès la 10e journée. Pas spectaculaire, mais réelle, perceptible, encourageante. Cette amélioration précoce est souvent le premier signe que le corps commence à recevoir et à intégrer les bons signaux. Et maintenant, pour ceux d'entre vous qui veulent aller un peu plus loin, il y a 2 ajouts optionnels que je propose à certains de mes patients selon leur tolérance digestive. Le premier, c'est une petite quantité de gingembre frais râpé, une demi-cuillère à café intégrée dans le mélange du matin. Vous connaissez maintenant bien le gingembre si vous me suivez, son action vasodilatatrice douce, sa capacité à soutenir la circulation périphérique, son effet anti-inflammatoire sur les tissus. Dans ce contexte précis, intégré à la boisson matinale, il renforce l'action du miel et du citron de façon synergique. Le deuxième ajout optionnel, c'est une pincée de cannelle. Elle stabilise la glycémie matinale, protège les cellules endothéliales du pic de sucre post-petit déjeuner, et a elle aussi une action anti-inflammatoire documentée. Une pincée seulement, pas plus, parce que l'objectif est la synergie douce, pas l'intensité. Je précise, si vous avez l'estomac sensible, si vous êtes sujet au reflux ou aux irritations gastriques, commencez par la version de base, sans gingembre, et observez comment votre corps réagit avant d'ajouter quoi que ce soit. Et comme toujours, si vous êtes sous traitement médical, parlez de ces ajustements à votre médecin avant de les intégrer. Voilà maintenant comment assembler tout cela dans une routine quotidienne simple, réaliste, qui demande 5 minutes le matin et quelques ajustements le soir. Le matin, au réveil, avant tout le reste, votre verre d'eau tiède avec le miel brut et le citron. Avec éventuellement le gingembre et la cannelle si vous les tolérez bien. Prenez-le debout, lentement, en respirant. Profitez de ces 2 minutes comme d'un moment de transition consciente entre le sommeil et la journée. Puis attendez 20 à 30 minutes avant votre café et votre petit déjeuner. Pendant la matinée, évitez le thé au moins jusqu'à midi, et idéalement jusqu'à 16 heures. Si vous aimez une boisson chaude le matin, l'eau chaude citronnée que vous venez de préparer peut amplement la remplacer pendant les premières semaines. Si vous avez besoin d'autre chose, optez pour une infusion de plantes non irritantes, tilleul, verveine, mélisse, qui sont douces pour la muqueuse vésicale et légèrement calmantes pour le système nerveux. Dans la journée, hydratez-vous régulièrement avec de l'eau, répartissez vos apports sur toutes les heures, et réduisez progressivement les liquides après 17 ou 18 heures pour préserver la qualité de vos nuits. Le soir, si vous avez besoin d'une boisson chaude, et beaucoup d'hommes ont ce besoin rituel, optez précisément pour ces infusions non irritantes que je vous mentionnais. Tilleul ou verveine, une tasse pas trop tardive, sans sucre ou avec juste un tout petit filet de miel. Ces plantes ont des propriétés légèrement sédatives et anxiolytiques qui soutiennent la transition vers le sommeil, sans irriter la vessie ni stimuler la diurèse. Et si vous le pouvez, 20 minutes sans écran avant de vous coucher. Ce conseil revient souvent dans mes vidéos, et ce n'est pas par hasard. La lumière bleue des écrans retarde la production de mélatonine, perturbe l'endormissement, et maintient le système nerveux sympathique en alerte, ce même système qui, comme je vous l'ai expliqué dans d'autres contextes, est l'ennemi de la récupération vasculaire nocturne. 20 minutes de transition calme avant le coucher, une lecture, une conversation douce, simplement rester assis dans le calme, peut améliorer significativement la profondeur du sommeil et donc la qualité de la récupération hormonale et circulatoire nocturne. À quoi pouvez-vous vous attendre?
Et quand? Je vais vous donner une réponse honnête, parce que vous méritez des attentes réalistes plutôt que des promesses excessives. Pour le jet urinaire, les améliorations arrivent souvent assez rapidement, entre 1 et 3 semaines pour la plupart des hommes qui appliquent ces ajustements de façon cohérente. Cela s'explique parce que retirer l'irritant, le thé en soirée, a un effet relativement rapide sur la sensibilité vésicale. Et ajouter la boisson matinale anti-inflammatoire complète ce soulagement en s'attaquant à la cause sous-jacente. Moins d'irritation, meilleure circulation, le jet commence à s'améliorer progressivement. Pour la libido, les délais sont un peu plus longs, généralement 3 à 6 semaines. Parce que la libido dépend d'un équilibre plus complexe qui implique les hormones, la circulation, la qualité du sommeil, et aussi la confiance en son propre corps qui se reconstruit progressivement. Ce n'est pas linéaire, il y a des jours meilleurs que d'autres, des semaines où l'on sent clairement quelque chose changer et d'autres où les progrès semblent s'être mis en pause. C'est normal. C'est la nature des processus biologiques de récupération. L'important, c'est la tendance générale sur plusieurs semaines, pas la performance d'un jour isolé. Et je veux vous dire quelque chose que je dis à tous mes patients qui s'engagent dans ce type d'approche. Les premiers résultats, un jet un peu plus puissant, une nuit avec un lever de moins, une matinée avec un peu plus d'énergie, ces premiers résultats ont une valeur qui dépasse leur portée physique. Parce qu'ils restaurent quelque chose d'essentiel, la confiance en son propre corps. La certitude qu'il répond encore. Qu'il n'est pas condamné. Qu'il était juste en attente des bons signaux. Et cette confiance retrouvée, elle a un effet en cascade sur la libido, sur l'humeur, sur la relation avec soi-même et avec son partenaire, que aucun médicament ne peut véritablement reproduire. Messieurs, chers amis, voici le message que je veux que vous emportiez avec vous aujourd'hui. Votre corps n'est pas cassé. Il a juste besoin d'aide, des aides simples, précises, constantes. Pas des pilules coûteuses. Pas des procédures complexes. Une cuillère de miel brut. Un demi-citron. De l'eau tiède. Et l'honnêteté de regarder ce que vous buvez chaque soir en pensant faire du bien, alors que cela travaille silencieusement contre vous. Ces gestes simples, répétés chaque matin avec constance, peuvent progressivement changer votre circulation, apaiser l'inflammation de fond, et redonner à votre corps les conditions dans lesquelles il peut retrouver sa vitalité naturelle. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose d'utile, écrivez en commentaire, je vais essayer aujourd'hui. Et abonnez-vous pour recevoir d'autres conseils comme celui-ci, validés par ce que j'observe chaque semaine dans ma pratique, simple à appliquer, et conçu pour vous aider à mieux vivre dans votre corps après 50 ans. Et si vos symptômes persistent malgré ces ajustements, s'ils s'aggravent, ou si vous n'avez pas fait de bilan prostatique récent, consultez un neurologue. Votre santé mérite cette attention sérieuse et personnalisée. Après 50 ans, ce ne sont pas des solutions coûteuses ou complexes qui font la différence. Ce sont des gestes simples, précis et constants. Et vous pouvez commencer dès demain matin.